Ok, bienvenue dans cette nouvelle formation où on va essayer de parler de la finance décentralisée. En vrai, c'est quoi la finance décentralisée? La finance décentralisée, c'est le fait de prendre les concepts de la finance moderne, donc ce que nous connaissons déjà, la finance traditionnelle, la banque, vraiment, et prendre tous ces concepts là-bas pour le mettre sur la blockchain. On a les prêts et emprunts, on a les assurances, etc. Donc c'est à peu près ça. Il faut savoir que tout ce qui se passe en traditionnel peut être également mis sur la crypto-monnaie. Right? Ouais, j'espère que là on est d'accord. Ok? Là, je pense que tout va bien. Alors, euh, quelles sont les façons de gagner grâce à la DeFi? Comme je l'ai dit, la DeFi c'est prendre le concept de la finance traditionnelle et mettre cela sur la blockchain. Alors, quelles sont les caractéristiques de la DeFi? Premièrement, il y a la décentralisation. Les services DeFi fonctionnent sur des réseaux blockchain publics. Donc, cela fonctionne sur des réseaux blockchain publics, ce qui signifie qu'ils sont accessibles à tous sans avoir besoin d'une autorisation ou d'un intermédiaire d'une tierce décentralisation. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, quand vous mettez votre argent à la banque pour le dépôt, la banque prend cet argent et le prête à une autre personne. La personne là-bas rembourse avec les intérêts et la banque vous paye vos intérêts. Donc c'est comme ça que la banque fonctionne. Si la banque, par exemple, il vous donne 5% par an, il va donner cet argent à une personne qui va peut-être donner 10% par an. La banque, dès que la personne là-bas rembourse ces 10%, la banque prend ces 5% et verse vos 5% par an. Vous voyez? Maintenant, ici, avec la blockchain, cela se passera de façon décentralisée. Il n'y aura pas d'intermédiaire, il n'y aura pas de banque centrale. Ce qui veut dire que vous allez vous prêter de l'argent entre vous de façon anonyme, de façon décentralisée. Voilà. Là, j'attends votre question en train de vous dire, non, maintenant la personne peut fuir avec mon argent. Rassurez-vous, on va très bien en parler. Et vous allez voir que c'est complètement logique et qu'il y a un risque zéro que vous puissiez, que quelqu'un puisse fuir avec votre argent. Donc, on va seulement y arriver. Donc, ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est la transparence. Toutes les transactions et les opérations effectuées sur les plateformes DeFi. Donc DeFi c'est même la finance décentralisée. Donc c'est Decentralized Finance. Donc finance décentralisée. On va souvent abriter cela avec la DeFi. Donc toutes les transactions et les opérations effectuées sur les plateformes DeFi sont enregistrées sur la blockchain. Ce qui les rend transparentes et vérifiables par quiconque. Ok? Donc on sait que cette adresse ici a s'est prêté autant de fonds de cette adresse ici, elle verse autant d'intérêts, etc. Donc, il y a vraiment une très grande transparence, tellement que personne ne peut tromper personne, puisque tout le monde voit tout ce qui se passe sur cette affaire là-bas. Donc, comme je l'ai dit, maintenant la deuxième chose c'est la transparence. La troisième caractéristique c'est la transparence. Donc, toutes les transactions et les opérations, voilà, c'est ce que je vais dire. Transparence. Il y a maintenant l'accessibilité. La DeFi vise à rendre les services financiers accessibles à un plus grand nombre de personnes à travers le monde, en particulier à celles qui n'ont pas accès aux services financiers traditionnels en raison des restrictions géographiques, des coûts élevés ou de l'absence de documentation. Ce qui est mis avec la blockchain et les crypto-monnaies, c'est que tout le monde peut y avoir accès. Moi, personnellement, j'ai commencé à travailler dans les business en ligne à ce moment-là, j'ai de 16 ans. À ce moment-là, je n'avais pas de carte de lecteur ou bien aucune pièce d'identité qui me permettait d'ouvrir un compte bancaire. Et la crypto m'a beaucoup sauvé. Parce que je faisais quelques transactions déjà où les gens de l'étranger pouvaient m'envoyer de l'argent, où je pouvais acheter des formations, où je pouvais, par exemple, payer des trucs en ligne. Et j'utilisais beaucoup plus la crypto-monnaie. Donc, c'est vraiment accessible à tous sans beaucoup de tracas. Tu peux prendre ton argent et les prêter à une personne sur la blockchain, gagner des intérêts comme ça, sans vérification de KYC, sans, donc bref, un accès qui est vraiment très facile. Ok?
Contrairement à la banque, tu vois, la banque va te demander le KYC et tout le reste. Et souvent, il y a certaines documentations que tu n'as pas et tu es vraiment bloqué pour faire certaines de tes transactions. Mais avec la blockchain, tout va se passer directement sur la blockchain, sans intermédiaire, sans la banque qui génère ça. Et là, en fait, la plupart des gens là sont en train de dire, voilà, donc la crypto, c'est pas réglementé. Bon, on va vraiment y arriver. La crypto, en fait, elle est réglementée. Il faut savoir qu'en matière d'argent, bon, en fait, c'est pas réglementé, genre vraiment dans les vrais sens des termes à 100%. Mais en vrai, il y a quelques petites surveillances qui se font. Ce qui veut dire que, donc pour éviter genre les blanchiments d'argent et tout le reste. Mais tout ça, on en parlera vraiment la prochaine fois. Donc, ça ne veut pas dire qu'avec la crypto, vous pouvez genre faire tout ce que vous voulez de façon illégale. Donc, c'est pas comme ça. D'ailleurs, moi, je ne les conseille pas comme ça. La crypto a été créée pour un seul but, devenir un moyen de paiement facile, décentralisé, à coût très réduit et accessible presque à tout le monde. Ça n'a pas été créé pour que vous puissiez blanchir de l'argent. Ça n'a pas été créé pour que vous puissiez arnaquer les gens. La crypto a été créée pour un objectif commun, c'est de faciliter la vie de ceux-là qui font des transactions, ceux-là qui font souvent des transactions, dépôt, retrait, etc. Transfert, parce qu'avec la crypto, avec la crypto, tu peux facilement transférer de l'argent à n'importe qui dans le monde en quelques secondes et à des frais très 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 réduits. C'était ça l'objectif en fait, ce n'était pas pour arnaquer, etc. Maintenant aussi, pour la DeFi, il y a des innovations un peu ouvertes. L'écosystème DeFi est caractérisé par une innovation ouverte, où n'importe qui peut proposer de nouveaux protocoles, produits et services financiers, ce qui stimule la concurrence et la créativité. Voilà. Maintenant, quelles sont les applications de ce DeFi? Où est-ce qu'elle est appliquée? Comment est-ce qu'on l'utilise sur la crypto-monnaie? Précisément, comment ça marche? Ok? Hein? Puisque là, c'est la question que vous vous posez tous. Concrètement, comment ça marche? Il y a vraiment ce qu'on va appeler les prêts et emprunts en crypto-monnaie. Donc, lending et borrowing. Donc, en vrai, le prêt décentralisé, ça veut dire que les utilisateurs peuvent déposer leur crypto-monnaie comme garantie et emprunter d'autres crypto-actifs sans passer par une institution financière traditionnelle. Donc là, comment ça va se passer précisément? Disons par exemple, je viens tout juste d'investir 100 dollars dans le Bitcoin. Et je suis rassuré à 100% que mes bitcoins que j'ai achetés à 100 dollars pourront prendre de la valeur dans 2 mois. Ok, bon, bien que 100% c'est pas exagéré, mais bon, vous investissez dans le bitcoin et vous avez une assurance que le prix va monter dans 2-3 mois comme ça, prochainement. Maintenant, vous avez mis vos 100 dollars là-bas. Maintenant, il arrive un mois où vous avez l'urgence. Disons par exemple, on a chassé vos enfants à l'école, ou vous voulez payer les loyers, etc. Maintenant là, vous vous dites, j'ai besoin de 50 dollars, mais je ne vais pas vendre mes crypto-monnaies pour recevoir, en fait, donc, je ne vais pas vendre mes crypto-monnaies pour un peu répondre à ces besoins. Là, il y a une solution. Avec la crypto-monnaie et cette DeFi, cette finance décentralisée, tu peux prendre tes bitcoins de 100 dollars, tu les donnes à une plateforme de... Donc, en vrai, tu le verrouilles sur la blockchain, pour ne pas dire plateforme. Tu le mets sur la blockchain, puis un membre du réseau, un utilisateur du réseau va te prêter entre... voilà, ça dépend maintenant de... On appelle ça maintenant une collatérale. Tu vois, c'est la même système avec la banque. Donc, quand tu donnes tes 100 dollars là-bas en Bitcoin, on peut te prêter par exemple 50 dollars ou 75 dollars du montant que tu as déposé. Donc, on appelle ça collatéral. Comme par exemple à la banque. Quand tu vas à la banque pour te prêter de l'argent, comment ça se passe? Tu prends ton argent, donc ils vont te demander une garantie, un collatéral. Ça peut être par exemple une voiture, un parcelle, ou donc une garantie quand si tu n'arrives pas à payer l'argent que la banque t'a donné, il peut facilement liquider ta maison ou ta voiture et récupérer l'argent. Et c'est la même chose avec les crypto-monnaies. Les 100 dollars Bitcoin que tu donnes, tu peux par exemple te prêter 100 USDT. Donc tu donnes une crypto qui est volatile, on te prête des stablecoins. Je pense que je vous ai parlé des stablecoins. Les stablecoins, ce sont des crypto-monnaies qui ne changent pas de valeur. Leur valeur est toujours à 1 dollar. Donc tu donnes tes 100 dollars en Bitcoin, on te prête 50 dollars en USDC ou USDT par exemple. Ok? Maintenant, avec ces 50 dollars qu'on te donne, tu te dis, ok, je vais les rembourser par exemple avec, voilà, il y a aussi
normalement, il y a aussi un taux. Si c'est 5%, 8%, ça dépend du temps. Et là, ce qui dit, c'est qu'il n'y a pas du temps. Tu peux les rembourser en 2 jours, comme tu peux les rembourser en 2 ans ou en 5 ans. Maintenant, là, où est le risque? Parce que bon, maintenant, quand on te donne les crypto-monnaies là-bas, les 50 USDT, tu peux facilement les utiliser pour tes besoins quotidiens. Payer les loyers ou payer les frais scolaires de tes enfants. Tu vois? Maintenant, ce qui est là, c'est que quand tu termines, quand tu viens maintenant rembourser tes 50 $ qu'on t'a prêté, tu rembourses tes 50 $, on te remet tes bitcoins. Mais donc tes bitcoins là-bas sont en quelque sorte bloqués quelque part dans un protocole. Dès que tu viendras rembourser les 50 USDT, donc les 50 $ en stablecoin qu'on t'avait prêté, on va te rembourser maintenant tes 100 $ en crypto-monnaie volatile. Ça peut être le Bitcoin, l'Ethereum, le Binance Smart Chain, le XRP, peu importe la crypto-monnaie. Maintenant, le risque qui est associé à ça, on appelle ça, euh, c'est que par exemple, si tes crypto-monnaies par exemple, tu as donné 100 $ en Bitcoin pour qu'on puisse te prêter par exemple 50 $ en, en USDT, en stablecoin. Si les crypto-monnaies que toi tu as donné là-bas baissent, donc ils baissent jusqu'à arriver à 50 $ de worth, là qu'est-ce qui va se passer? Le protocole va automatiquement vendre des bitcoins et récupérer leurs 50 $. Donc, même système avec la banque. Quand tu ne payes pas, la banque ne peut pas perdre. Tu vois, c'est l'argent qu'on te prête. Voilà pourquoi je conseille beaucoup plus d'investir dans ce système uniquement si tu crois que la crypto-monnaie à laquelle tu as investi a vraiment de l'avenir et c'est une très bonne crypto-monnaie que ça ne peut pas faire genre moins 50%, moins 100% ou moins 50% ou moins 75% dans les délais impartis avant que tu rembourses ton prêt. Tu vois un peu. Donc, si vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires. Je me rassurerai de pouvoir tous les répondre en tout cas ou dans le groupe WhatsApp, c'est le mot. Donc c'est un peu ça. Vous voyez maintenant la façon de se prêter de l'argent grâce à la crypto-monnaie. Donc en fait, pour faire bref, comment ça fonctionne? J'ai des bitcoins que je ne vais pas vendre. Je pars les donner à un protocole. On me donne des USDT. Par exemple, on peut me faire genre 80. Ça dépend des plateformes. Certaines plateformes te demandent par exemple, voilà, si tu donnes un certain montant, on peut te prêter 50% de ce montant. D'autres te disent qu'ils peuvent te prêter 80% de ces montants, d'autres, donc ça dépend en tout cas des protocoles. Je vais vous donner quelques exemples comme Compound, AAV ou MakerDAO pour faciliter de ces transactions. Donc tu viens avec tes crypto-monnaies qui sont volatiles, tu leur donnes à la plateforme, on te prête des crypto-monnaies, tu les utilises, après que tu les utilises, tu peux venir rembourser maintenant tes 50 $. En fait, ce qui est bien ici, c'est que par exemple, si tes crypto-monnaies là-bas ont monté de valeur, disons tu t'es prêté 50 USDT il y a 2 mois, maintenant après 2 mois tu viens rembourser cela, qu'est-ce qui va se passer? Si tes crypto-monnaies par exemple, ils ont fait 1 fois 2 fois 3, là tu es gagnant. Parce que ils vont te rembourser en pièces. Normalement, ce n'est pas en dollars. Donc si tu avais par exemple verrouillé un bitcoin, et que c'est un bitcoin là-bas était par exemple à 60 000. Si ça fait 1 fois 2 en 120 000, dans 2 mois, on va carrément venir te rembourser, te donner tes 120 000, puisqu'on va te donner en crypto-monnaie, mais pas en argent. Tu vois un peu. Donc, vous voyez un peu cette nuance là-bas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Mais également, vous voyez, il y a également un risque et un avantage à faire. Voilà pourquoi il faut investir uniquement si tu vois que le projet a de l'avenir. Puisque déjà là-bas, toi, tu es avantagé. Pourquoi? Parce que tu peux facilement répondre à ton besoin sans pour autant vendre tes crypto-monnaies. Donc, tes cryptos, tu les laisses dans ton portefeuille, mais bloqués. On te prête des fonds. Après, tu peux venir, tu rembourses les fonds qu'on t'a prêtés. Et là, tu reprends tes crypto-monnaies. Si elles ont monté de valeur, carrément, tu es le plus heureux. Puisque là, tu auras bénéficié et les prêts qu'on t'a donnés et ta crypto-monnaie qui a pris de la valeur. Vous voyez? Mais dans le cas contraire, au cas où la crypto baisse et arrive genre au montant qu'on t'a prêté, là on va faire une liquidation immédiate. On vend tes crypto-monnaies et le protocole reprend dit automatiquement ses frais et les envoie à ton prêteur. Donc c'est vraiment automatique, personne ne gère. Vous voyez comment est-ce que la crypto-monnaie est en train vraiment d'envahir les systèmes bancaires.
Maintenant, il y a les emprunts décentralisés. Donc, ça, c'est à peu près ce que j'ai expliqué là-bas. Donc, ça ressemble presque au staking, mais ce n'est pas réellement du staking. Les emprunts décentralisés, c'est le fait de, donc, les utilisateurs peuvent emprunter des fonds en utilisant les crypto-monnaies comme garantie. Les fonds peuvent être utilisés pour des investissements. Voilà, c'est ce que je venais même d'expliquer là-bas. Parce qu'il y a même un moyen de pouvoir prendre ces crypto-monnaies et les donner à une plateforme, par exemple, pour recevoir des intérêts derrière. Tu vois un peu. Par exemple, je peux donner des stablecoins à une plateforme. La plateforme, automatiquement, ouais, c'est les mêmes systèmes avec la banque. Le protocole va prendre ça, ces crypto-monnaies que je vais donner, et les donner aux gens qui en ont besoin. Et sur là, quand ils vont rembourser, j'aurai mes pourcentages carrément. Vous voyez. Donc, c'est vraiment direct, pas très compliqué. Vous voyez à quel point la crypto, tu peux tout faire. Tu peux faire tes prêts, tes emprunts sans problème, en tout cas. Vraiment pas. Il y a maintenant ce qu'on appelle les échanges décentralisés. On appelle ça les DEX. Les DEX permettent aux utilisateurs d'échanger des crypto-monnaies directement entre eux sans avoir à faire confiance à une tierce partie. Comment cela va se passer? Il y a des plateformes comme Uniswap, SushiSwap, PancakeSwap. Vous voyez par exemple, je par exemple de BNB. Je vais directement les échanger contre de USDT BPV par exemple. Il y a des plateformes décentralisées qui permettent de faire ça. Vous voyez? Sans terme. Donc, ce n'est pas comme Binance. Tu vois, Binance, c'est une plateforme qui est centralisée. Puisqu'on sait tous son CEO. Ok? On connaît tous son CEO. Donc, c'est géré par une personne. Il y a une personnel derrière. Donc, c'est une échange qui est centralisée puisqu'il est géré par une personne. Ok? Bien que les transactions se passeront sur la blockchain, mais c'est une échange crypto qui est centralisé. Tu vois un peu, parce que les fonds sont normalement envoyés à Binance. C'est Binance qui gère toutes les transactions de façon automatique. Mais avec les DEX, qui est les Decentralized Exchange, parce que Binance, lui, c'est un CEX. Ça veut dire Centralized Exchange. Ok? Mais c'est DEX, c'est Decentralized Exchange. Donc, échange décentralisé. Avec ces échanges décentralisés, ce n'est géré par personne, c'est directement sur la blockchain. Je change mes USDT contre de BNB, etc., etc., facilement, sans passer par une test de confiance. Maintenant, là, vous allez vous dire, mais d'où viennent ces BNB là-bas? Il y a maintenant ce qu'on appelle en liquidity pool. Ça ici, les pools de liquidité. C'est le fait de, comme je vous ai dit là-bas aussi, il y a une façon de pouvoir donner ces cryptos à un protocole pour faciliter les échanges. Et là, tu gagneras aussi des récompenses sur les échanges qui se passeront. Donc, disons par exemple, je 100$ BNB que je vais mettre sur un pool de liquidité. Disons, je vais le mettre sur USDT BNB parce qu'un pool de liquidité, c'est toujours en paire. Ok? Et ça se fait uniquement sur des plateformes décentralisées, comme Uniswap, Biswap, etc. Mais avec ça, qu'est-ce que je vais faire? Avec ça, je vais directement prendre mes BNB et je les investis sur ces pools de liquidité. Donc un pool, c'est en vrai comme une paire de liquidités, USDT, BNB. Maintenant, à chaque fois qu'il y aura un échange entre les USDT et les BNB, moi je gagnerai une commission. Donc, je gagnerai des récompenses, pour ne pas dire ça, pour ne pas appeler ça une commission. Je gagnerai une récompense en crypto-monnaie pour avoir apporté des liquidités à cette paire de liquidités. Vous voyez. Donc, en vrai, les fonds, ils viennent seulement des intervenants. Les fonds, ils viennent des utilisateurs. Voilà pourquoi c'est vraiment transparent et ça met la blockchain en quelque sorte. Maintenant, il y a les staking et récompenses. Les staking en vrai, pour être bref, c'est le fait de prendre des crypto-monnaies, les bloquer sur une plateforme pour gagner des récompenses derrière. Il y a les staking on-chain et les staking off-chain. Les staking on-chain, c'est une staking qui se passe directement sur la blockchain. Et les staking off-chain, ce sont des stakings qui se passent hors blockchain. Donc là, on peut en voir surtout sur des plateformes centralisées comme Binance. Dans la plupart des cas, ce sont des staking off-chain. Ce n'est pas directement sur la blockchain. Donc vous donnez vos fonds à une
plateformes centralisées comme ça. Et bon, moi souvent je ne conseille pas ça trop. Je conseille souvent d'investir uniquement sur des faire le staking sur des plateformes on-chain, donc directement sur la blockchain. C'est intéressant comme ça. Ok. J'ai déjà expliqué le pooling de liquidité. En vrai, les utilisateurs peuvent fournir des liquidités à des pools de crypto-monnaies sur des DEX, ok, ou d'autres plateformes DeFi. En échange, ils reçoivent des récompenses sous forme de frais de transaction et des jetons supplémentaires. Il y a Biswap, Curve et Uniswap sont des exemples de protocoles de pooling de liquidité. Donc, comme je l'ai expliqué, c'est le fait de prendre des crypto-monnaies et les investir sur... donc, les fournir à une pool de liquidité. Donc c'est comme si j'ai donné mes fonds à une plateforme d'échange. Puis, à chaque fois qu'il y aura échange avec mes fonds, mes cryptos, j'aurai une récompense. Tu vois, quand on paye des frais de transaction, je l'ai dit, le frais de transaction ne partent pas au créateur de la crypto-monnaie. Ils partent sous de... Il va directement aux utilisateurs. Ça peut être par exemple à des fournisseurs de liquidités ou aux gens qui ont fait du staking ou aux gens qui font du minage. Ouais. Donc, quand vous payez vos frais, quand vous envoyez des crypto-monnaies, vous payez sûrement des frais. Mais ces frais-là, ce sont des récompenses des gens qui minent les crypto-monnaies. Donc, ces fonds-là sont directement versés aux autres acteurs qui facilitent en fait les transactions en crypto-monnaie. Ce sont ceux qui font du minage. Je pense que je vous ai déjà expliqué cela. Et ces mêmes frais là-bas peuvent également partir aux gens qui ont fourni la liquidité. Vous voyez pourquoi est-ce que l'importance maintenant, pourquoi est-ce que tous les frais sont normalement payés en crypto-monnaie. Vous comprenez en fait la différence là-bas. Donc c'est ça les pooling de liquidité. Maintenant, il y a les assurances décentralisées. Les utilisateurs peuvent souscrire à des polices d'assurance décentralisées pour se protéger contre les risques spécifiques associés aux crypto-monnaies et aux protocoles DeFi. Il y a par exemple un protocole comme Nexus Mutual est un exemple populaire des plateformes d'assurance décentralisées. Allez jeter un coup d'œil carrément. Donc il y a maintenant la gouvernance centralisée, les DAO. Les détenteurs de jetons peuvent participer à la gouvernance des protocoles DeFi en votant sur les propositions de développement, les modifications des paramètres du protocole et d'autres qui sont importantes. Il y a par exemple les Compounds Governance, MakerDAO et Yearn Finance sont des exemples de projets avec un gouverneur centralisé. Donc quand vous achetez une crypto-monnaie, normalement c'est comme acheter une action. Vous savez, quand vous achetez une action, vous achetez un droit de propriété. Et en crypto, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'avec certaines plateformes de gouvernance décentralisées, donc plus vous avez des crypto-monnaies, plus vous avez des pièces de cette crypto-monnaie là-bas, vous pouvez voter, okay, de façon décentralisée. Vous pouvez voter et donner des suggestions sur la façon dont le projet peut continuer. Parce que comme je vous l'ai dit, chaque crypto-monnaie est un projet derrière. Ok? C'est comme investir dans la crypto, c'est comme investir dans une entreprise. Si l'entreprise ne va pas bien, la crypto-monnaie ne va pas bien évoluer. Voilà pourquoi il y a certaines plateformes qui permettent de gérer certaines décisions un peu pour la gouvernance de cette crypto-monnaie là-bas, quelques suggestions, donc en fait pour le développement du projet crypto en question. Ok? Donc il y a également certaines plateformes décentralisées qui permettent de faire ça automatiquement. Donc maintenant, pour la prochaine fois, je vous ferai ceci directement dans... Ça c'est beaucoup plus pratique. On ferait ça directement dans la prochaine vidéo.